Après quelques mois de dur labeur, il me revient aujourd'hui l'agréable devoir et l'heureux privilège de vous remettre officiellement le rapport issu des travaux de recensement des cas d'occupation de points naturels d'eau et de voies naturelles de drainage d'eau pluviale. Permettez-moi également, avec ces quelques mots, de revenir sur les circonstances ayant concouru à l'impérative nécessité de procéder à ce recensement. En effet, la récurrence des phénomènes d'inondation a occasionné d'énormes difficultés dans certaines localités de la banlieue et dans certaines zones périurbaines durant ces 10 dernières années. En réalité, l'urbanisation rapide et incontrôlée de l'espace a conduit à l'occupation des voies de drainage, des eaux pluviales, des zones basses et des emprises de certains ouvrages de protection contre les inondations. Cette situation à laquelle s'ajoute l'absence de réseau d'assainissement par endroits adéquats rend difficile la lutte contre les inondations qui, au demeurant, est inscrite au rang des priorités du gouvernement du fait de ses effets néfastes sur les infrastructures publiques et privées et les moyens de subsistance des populations. C'est dans ce contexte que M. le ministre de l'Eau et de l'Assainissement m'a instruit par lettre en date du 7 septembre 2022 de procéder au recensement des occupations des voies naturelles et des zones basses dans la région de Dakar. En satisfaction à ces instructions, j'ai, par arrêté numéro 205 GRD du 16 septembre 2022, mis en place une commission régionale de recensement des cas d'occupation de zones basses, de stagnation d'eau pluviale et de voies naturelles de drainage d'eau pluviale, avec pour principale mission de recenser les cas d'occupation des emprises des voies naturelles de drainage des eaux pluviales et des ouvrages de protection contre les inondations, d'identifier la nature des titres d'occupation, de proposer des recommandations pertinentes afin d'aider à la prise de décision pour une solution durable et définitive au phénomène récurrent des inondations. Je voudrais signaler que les travaux ont été orientés dans un premier temps au niveau des départements de Keur Massar et Rufisque, devenus au fil des années l'épicentre des inondations. Cette situation serait en partie due au fait qu'ils constituent les seules réserves foncières de la région de Dakar. Avec la croissance urbaine des départements de Dakar et de Pikine, ils ont servi de zone d'extension urbaine. Ainsi, à côté des quartiers structurés, d'autres quartiers spontanés ou non planifiés se sont greffés aux villages traditionnels en faisant fi des normes d'urbanisme et de construction. Les lotissements irréguliers opérés par des promoteurs immobiliers parfois sans scrupules, en quête effrénée de gains, vendant des parcelles à des pères et mères de famille dans le désarroi et non initiés aux questions foncières, ont grandement contribué à l'aggravement du phénomène. En outre, l'occupation des emprises de la zone basse du lac de Mbobos, qui couvre une superficie de 59 hectares et constitue un exutoire naturel des eaux de ruissellement, le remblaiement opéré sur le lit de plusieurs lacs, la réalisation de lotissements sans étude d'impact environnemental ont fini de détériorer le cadre de vie malgré les immenses investissements consentis par l'État pour éradiquer le phénomène des inondations. Monsieur le ministre, sans anticiper sur la présentation qui vous sera faite du contenu du rapport, je puis d'ores et déjà révéler que toutes ces occupations sont essentiellement des bâtiments de diverses natures. Il en est de même de l'axe du bassin versant du lac de Mbao, notamment la zone de Djahaï Parcelles. Je puis également appeler l'attention de votre autorité sur la situation des emprises du canal de Ouakam qui joue un rôle extrêmement important dans l'évacuation des eaux durant l'hivernage dans le département de Dakar. Dans le département de Guédiawaye, une attention particulière devra être prêtée
aux espaces libérés dans le cadre de la lutte contre les inondations. D'ailleurs, un recensement exhaustif de ces espaces à l'échelle régionale a déjà été effectué en 2020 et le rapport transmis aux autorités en vue de statuer sur la destination de ces espaces. Pour le département de Pikine, il s'agira de s'intéresser globalement à 3 zones basses, notamment le bassin versant du Marigot de Mbao, de la zone franche industrielle et des quartiers autour de Tali Mame Diarra. À ce niveau, dans les premières zones, leur exutoire reste la mer, tandis qu'au niveau de Tali Mame Diarra, le drainage des eaux pluviales se ferait via les bassins en cours de construction dans le cadre du projet PIS2. Dans cette optique et pour faire face à tous ces phénomènes d'inondation, la Commission a proposé des mesures urgentes auxquelles il faudra ajouter des actions à court et long terme. Par ailleurs, les observations qui seront formulées par les participants, enrichies par les vôtres, contribueront naturellement à jauger de la pertinence des recommandations ainsi que de la faisabilité des mesures arrêtées. Assisté aujourd'hui à l'atelier de restitution des travaux de la commission de recensement des voies d'eau et des zones basses de la région de Dakar sur instruction du ministre de l'eau et de l'assainissement, travail que le gouverneur de la région de Dakar a eu à conduire en collaboration avec l'ensemble des services techniques de l'État, et un travail de qualité que nous saluons à sa juste valeur, mais aussi un travail qui va servir d'outil d'aide à la prise de décision, mais aussi d'impulsion d'une nouvelle dynamique dans la lutte contre les inondations, parce que comme vous le savez, la lutte contre les inondations fait partie des priorités de l'État du Sénégal. Le président de la République a eu à faire beaucoup d'investissements dans ce domaine. Je pense que ce travail-là va venir encore contribuer aux efforts consentis par l'État du Sénégal. Et nous espérons qu'à l'issue de ces travaux, avec les recommandations qui sont sorties, il y aura une appropriation de l'ensemble des services de l'État, mais aussi des populations, pour qu'on puisse atténuer le phénomène des inondations. C'est un travail important qui a été entrepris, un travail de recensement des voies naturelles de drainage des eaux pluviales et des zones basses susceptibles d'être inondées. Ce travail a été confié au gouverneur de la région de Dakar qui, par arrêté, a mis en place une commission de recensement qui a travaillé depuis octobre 2022 et qui a aujourd'hui présenté et restitué ce rapport. Ce rapport fait ressortir à l'échelle de la région de Dakar 3546 occupations sur les zones inondables ou les voies naturelles d'eau, où ces 346 se décomposent en 1349 bâtiments déjà construits, 905 bâtiments en cours de construction, 1234 parcelles de terrain, 56 champs et 2 qui sont d'autres types d'occupations, ce qui fait un total de 3546. Au niveau du gouvernement, nous allons étudier le traitement qu'il faudra apporter à cette situation. Ce traitement peut être de 2 ordres. Comme à l'image du lac Mbebes l'année dernière, où le chef de l'État a pris un décret qui déclarait la zone d'utilité publique et qui a annulé un bail qui a été octroyé sur le lit même du lac Mbebes. Ça peut être une solution qui sera mise en œuvre. L'autre solution, c'est que ça peut aider à la conception des travaux d'assainissement qui seront effectués par l'Office national d'assainissement, ADM dans le cadre du projet 2 ou d'autres structures pour voir comment apporter une solution à ces zones-là. Une préoccupation forte qui a été aussi dégagée, c'est une fois que ces zones sont libérées, et les zones déjà libérées au niveau de Guédiawaye, de les sécuriser et de les préserver pour ne pas que ces zones soient réoccupées, comme on le constate actuellement au niveau de Guédiawaye, où certaines zones qui avaient été libérées dans le cadre du plan Diakhaï sont en train il y a des tentatives de les réoccuper.
Donc au total, c'est un atelier extrêmement important et nous avons retenu d'essayer de démultiplier ces travaux dans les autres régions, en nous aidant notamment d'un travail important qui a été fait dans le cadre du projet de gestion intégrée des inondations, qui est un modèle numérique de terrain qui peut nous donner l'altimétrie et le dénivelé au niveau du territoire national pour voir les voies naturelles d'écoulement des eaux pluviales.